sommes jeudi 4 novembre 2021, c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwera. Bienvenue à cette édition. Responsabilité des acteurs de l'information et de la communication en contexte de défis sécuritaires et sanitaires en Afrique. C'est sous ce thème que se tiendront du 25 au 27 novembre prochain les 12e universités africaines de la communication de Ouagadougou, UCAO. L'annonce a été faite ce matin au cours d'une conférence de presse. La quintessence de cette conférence pour vous dans cette édition. Et puis COP26 oblige avec encore un exemple d'écologie, celui de l'Italie qui fait du recyclage du papier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. L'ONG Oxfam Burkina a une fois de plus fait ses preuves en ce qui concerne la lutte contre les inégalités. Elle a présenté ce mercredi son rapport sur les inégalités dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Une étude basée sur 3 principaux points fondamentaux. Découvrons ces points avec Moïse Kinda, Antoinette Beno. En vue de réduire les inégalités dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'ONG Oxfam Burkina Faso a organisé une conférence publique au cours de laquelle elle a présenté son rapport sur les inégalités en Afrique. Le rapport met l'accent sur 3 piliers fondamentaux. Ce rapport met l'accent sur les dépenses publiques, sur la fiscalité et sur les droits du travail. Et au niveau de ces 3 piliers dont je viens de parler, le rapport essaie de voir quels sont les engagements politiques pris au niveau de ces 3 domaines, quelle est leur traduction concrète sur le terrain en termes d'allocation et de budget et de dépenses. Et en 3e position, comme indicateur, le rapport essaie de voir quel est l'impact de ces politiques-là sur la vie des populations. Mais ce que nous retenons, c'est qu'au niveau du Burkina, des efforts sont faits pour la réduction des inégalités depuis les années 1990, ce qui est encourageant comme bonne nouvelle. Mais ce que nous constatons, c'est que 20% des personnes consacrent encore 44% des richesses dans leurs mains et que près de 48% de la population en milieu rural vit dans la pauvreté. Selon le rapport et en ce qui concerne le Burkina Faso, la Covid-19 a eu un impact négatif sur les populations. Également, il y a une crise de dette qui amène le gouvernement ouest-africain à dépenser 5 fois plus pour le service de la dette intérieure et extérieure que pour la santé. Plusieurs autres domaines sont minimisés en termes de budget alloué. Ainsi, pour lutter contre ces inégalités, des recommandations ont été faites. Nous demandons qu'il y ait plus d'efforts au niveau de la lutte contre les inégalités. Dans le rapport, on constate que c'est près de 23% du budget national qui est accordé au secteur de l'éducation. On s'en félicite, mais quand on regarde dans le détail, en tout cas, il y a beaucoup d'enfants encore qui ne sont pas à l'école, surtout les enfants des pauvres. Donc nous disons qu'on doit encore fournir des efforts pour que le maximum d'enfants pauvres, des pauvres puissent aller à l'école. Et vous savez aussi que le secteur agricole, c'est le secteur qui emploie beaucoup de monde dans ce domaine. Nos États se sont engagés à accorder 10% de leur budget dans ce secteur. Et le rapport dit que c'est environ 5% du budget qui sont accordés à ce secteur. Donc nous disons par là, l'État doit faire encore des efforts pour atteindre cet objectif de Malabo qui est d'accorder au moins 10% du budget au secteur agricole. Rappelons que le rapport sur les inégalités dans les pays de l'Afrique de l'Ouest est fait chaque année par l'ONG Oxfam. Son souhait, c'est qu'il puisse contribuer à réduire de façon conséquente les inégalités dans les différents pays et particulièrement au Burkina Faso.
Les universités africaines de la communication de Ouagadougou organisent leur 12e édition du 25 au 27 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Au cœur de cette édition, une attention particulière sera mise sur les questions de sécurité et de santé. Aussi, plusieurs activités seront menées. Plus de détails avec Jonas Tondé, Antoinette Bena. 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou UACO avec pour thème les responsabilités des acteurs de l'information et de la communication en contexte de défis sécuritaires et sanitaires en Afrique. Cette édition se veut un cadre de partage d'expériences et d'échanges entre les experts, les professionnels de l'information et de la communication en vue de réfléchir et proposer des solutions pouvant réduire un tant soit peu les crises. L'édition 2021 des UACO se propose d'engager la réflexion autour de 3 grands axes. Premier axe, la communication publique et les défis sanitaires et sécuritaires. Deuxième axe, l'information journalistique en période de crise sanitaire et sécuritaire. Troisième axe, la production et la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux en contexte de crise sanitaire et sécuritaire. En plus, il est prévu au moins 2 ateliers au cours de ces UACO. Cela pour permettre aux acteurs, notamment les journalistes, les cyberactivistes, de discuter avec les régulateurs du domaine de la communication sur la question de savoir comment informer, comment communiquer, comment gouverner dans ce contexte particulier. Une édition qui se veut un cadre de proposition de solutions pour relever le défi en cette période de crise sera meublée de maintes activités. Plusieurs types d'activités vont marquer l'édition 2021 des UACO. Il s'agit donc du colloque académique, d'une exposition de matériel et d'équipements de communication et des TIC en rapport avec l'évolution technologique. Ce cadre va également servir d'espace de promotion pour les acteurs du secteur qui le souhaitent et bien d'autres acteurs intervenant dans la transformation agroalimentaire locale pour laquelle le gouvernement s'est engagé. Il est aussi prévu un forum des grandes écoles de formation en journalisme et communication de la sous-région, une rencontre conjointe entre les responsables des télévisions de l'espace UEMOA et les opérateurs de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Après presque 2 décennies de vie, il s'est avéré nécessaire d'impulser une nouvelle dynamique à cet événement qui se veut international. C'est pourquoi une réflexion est en cours pour opérer des réformes au niveau des UACO, comme vous l'avez vu pour les prix Gallian. Un autre pan de cette édition d'envergure internationale, c'est qu'une soirée gala est prévue dans le but de lever des fonds au profit d'orphelins du fait de terrorisme. Selon les organisateurs, les éditions antérieures ont eu des effets positifs. Pour preuve, cette nouvelle préparation des UACO avance à grands pas. Ainsi, tous sont invités à prendre part à ce cadre de réflexion qui se tiendra du 25 au 27 novembre prochain. Et nous parlons santé dans cette édition. Le Covid-19 progresse dans plusieurs pays de l'Europe. Le nombre de cas de coronavirus a augmenté en Europe pour la 5e semaine consécutive. La Russie, la Turquie, la Roumanie et le Royaume-Uni sont les plus touchés. L'Organisation mondiale de la santé estime très préoccupante la nouvelle accélération des contaminations au Covid-19 observée actuellement en Europe. L'OMS Europe juge la couverture vaccinale insuffisante et révèle que les hospitalisations liées au Covid ont plus que doublé en une semaine. Selon une projection qui est fiable, si la trajectoire d'aujourd'hui se maintient, cela pourrait aboutir à un demi-million de décès de Covid en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février de l'année prochaine. La Pologne connaît une détérioration rapide de la situation sanitaire avec plus de 15 500 nouveaux cas enregistrés en l'espace de 24 heures selon les derniers chiffres révélés ce jeudi. C'est le niveau le plus haut qu'ait connu le pays depuis avril dernier. La Russie fait aussi face à une accélération des contaminations. Près de 1200 décès de Covid enregistrés en une journée. C'est la première fois que le bilan est si lourd en Russie.
De son côté, le Royaume-Uni annonce être le premier pays à autoriser le Molnupiravir, le traitement par comprimé contre le Covid élaboré par le laboratoire américain Merck. Le Molnupiravir est un antiviral qui diminue la capacité du virus à se répliquer et peut donc freiner la maladie. Selon un essai clinique réalisé par Merck, le traitement diminue de moitié le risque d'hospitalisation pour les malades qui le prennent dans les jours qui suivent un test positif. L'agriculture est responsable à 40% des émissions d'azote. Des milliards d'euros pourraient être consacrés à la réduction des cheptels pour diminuer cette pollution, une perspective qui inquiète les éleveurs et les agriculteurs. Suivons un peu le cas des Pays-Bas. La lutte contre le changement climatique est une priorité majeure aux Pays-Bas. L'agriculture est responsable de 40% des émissions d'azote. Des milliards pourraient être consacrés à la réduction du cheptel pour diminuer la pollution ammoniacale. Des hamburgers gratuits aux activités ludiques pour les enfants, le secteur agroalimentaire fait tout ce qu'il peut pour attirer l'attention, surtout dans les villes comme ici à Utrecht. Les agriculteurs sont venus de tous les Pays-Bas aujourd'hui pour offrir aux habitants un déjeuner gratuit, mais aussi pour exprimer leurs problèmes au gouvernement néerlandais. Les gens ont peur car le gouvernement veut les priver de licences et prendre les terres aux agriculteurs. Si je parle d'un point de vue personnel, cela signifie que mon avenir est anéanti. Le changement climatique m'inquiète beaucoup, mais il s'agit d'un problème mondial et notre petit pays ne peut pas résoudre tous les problèmes mondiaux. Reste que ce petit pays, avec ses 100 millions de vaches, de poulets et de porcs et ses 17 millions d'habitants, possède l'une des plus grandes industries d'élevage d'Europe. Il est le premier exportateur de viande de l'UE. Si la fondation néerlandaise Urgence pour le climat compatit avec les agriculteurs, elle affirme aussi que le pays doit manger moins et exporter moins. Nous ne savons pas ce que fait le gouvernement, mais nous savons que la réduction du cheptel est vraiment nécessaire pour le climat. Il faut maintenant attendre de savoir comment les politiques vont s'y prendre. Je pense que nous devons absolument réduire le nombre de porcs, de poulets et de vaches. On peut avoir moins d'animaux par agriculteur et qu'ils les gardent chez eux, ou alors réduire le nombre d'agriculteurs. Il y a différentes façons de procéder. Nous espérons que cela sera équitable pour les agriculteurs car ils respectent la loi pour le moment. Les collègues de Hanneke sont actuellement en route pour la COP26 et ils s'y rendent à pied de Groningen à Glasgow avec un message clair en tête de file, ralentir le changement climatique et accélérer la transition énergétique. Nous devons rester sous la barre des 1,5 degrés. 1,5 ou 3 degrés, cela semble bien peu, mais la différence est immense pour le monde dans lequel nous vivons. Nous devons examiner la façon dont nous nous déplaçons dans les airs, sur les routes, la mer. Il y a aussi l'industrie. Nous avons besoin d'une meilleure donne. Tous les regards sont donc tournés vers la COP26 où les enjeux ne pourraient être plus importants qu'à l'heure actuelle. COP26 oblige à exemple d'écologie. En Italie, le recyclage du papier fait recette. La valeur globale de la production s'élève à environ 40 milliards d'euros. Cette usine de recyclage de Rome est un parfait exemple du rôle que joue l'Italie en tant que leader mondial de l'industrie du recyclage du papier. La valeur globale de la production s'élève à 4 milliards d'euros. Ici, la matière première est obtenue en traitant le papier et le carton usagé en seulement 48 heures. Une fois que les camions transportant du papier usagé arrivent ici, le matériau est déchargé pour être traité par ces machines en fonction de son type. Il existe 90 types de matières premières sur le marché. Cette installation en produit 15. Plus la couleur du papier est blanche, plus il a de valeur sur le marché. Dans cette salle, les déchets sont transformés en matières premières. Nous produisons environ 200 tonnes pour l'industrie du papier. La matière provient principalement des poubelles de recyclage des communes et des activités industrielles ou commerciales. Le recyclage du papier permet non seulement de réduire la quantité d'arbres récoltés, mais aussi de limiter les émissions créées lors de l'abattage des arbres. Lorsque la matière première est prête, elle est ensuite chargée sur ces camions pour être transférée vers d'autres installations afin de créer de nouveaux produits en papier. Mais pour quelles raisons l'Italie est-elle à la pointe dans ce secteur ?
Réponse avec le directeur de l'UNIRIMA, l'association représentant les entreprises du secteur. Tout d'abord, nous bénéficions de l'expérience d'entreprises implantées de longue date dans le domaine. Comme notre pays manque de matières premières, nous avons appris à réutiliser nos déchets, en l'occurrence le papier. Et puis, cette activité s'étend sur tout notre territoire, dans les mêmes proportions que ce soit au nord et au sud du pays. Dans le sud de l'Italie, contrairement à ce que l'on déplore dans d'autres secteurs, il y a le même nombre d'usines que dans le nord du pays. L'Italie doit d'ailleurs investir une part importante du fonds de relance post-pandémie de l'Union européenne dans l'économie verte, notamment dans le secteur du recyclage du papier, mais il y a encore beaucoup à faire, et évidemment, pas seulement en Italie. Que doit faire l'Europe ? Eh bien, l'Europe doit faire en sorte que la demande de matériaux recyclés soit plus importante. Cela offrirait au secteur un nombre accru d'opportunités commerciales. Les axes d'amélioration sont vastes, mais la méthode de recyclage italienne pourrait avoir valeur de modèle pour d'autres pays et aussi d'autres secteurs de l'économie verte italienne. Un dernier élément avant de terminer cette édition. Israël se prépare à une éventuelle guerre à travers un exercice militaire de grande ampleur. Regardez. Des roquettes tirées en même temps de la bande de Gaza, du Liban et de la Syrie, voici le scénario catastrophe auquel Tsahal se prépare. Au total, cet exercice militaire dure 5 jours. Alerte à la roquette, attaque de missiles de précision et même attaque chimique, tous les scénarios sont envisagés et le calendrier n'a pas été choisi au hasard face à la menace grandissante que représente le Hezbollah et l'Iran dans la région. Je pense que cet exercice accentue et précise encore plus la préparation pour une prochaine guerre, qui, on le sait, sera plus intense que les autres conflits qu'on connaît et qu'on a eus. Lors de la dernière guerre en mai dernier, on a vu des missiles de plus en plus précis et c'est évident qu'une confrontation dans le Nord sera beaucoup plus conséquente. C'est pour toutes ces raisons que l'armée s'entraîne chaque année et pour préparer aussi les hôpitaux dans tous ces différents exercices. Et parmi les exercices et les situations d'urgence auxquelles se prépare l'armée israélienne, eh bien, il y a notamment l'évacuation de blessés. C'est ce qui se passe en ce moment même ici à l'hôpital de Naharia, dans le nord du pays, où je me trouve actuellement. Ici, Tsahal et les services du secours Magen David Adom simulent un exercice où il faut évacuer des dizaines de blessés. Direction cette fois l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Aujourd'hui, nous nous entraînons à évacuer des blessés et des malades de nos hôpitaux du nord du pays et les transférer vers les hôpitaux du centre du pays. De telle manière à concentrer les efforts de ces hôpitaux dans le nord du pays à ne traiter que les blessés de guerre et réduire ainsi la surcharge. Que ce soit une guerre dans le front sud ou nord, nous comprenons que nos ennemis essaieront de frapper durement les civils et les infrastructures indispensables au bon fonctionnement de l'État. Mais l'objectif premier de cet exercice, c'est surtout de coopérer entre les différents services afin de savoir comment agir et quelles sont les démarches à faire en cas d'urgence. Nous venons de finir une réunion du quartier général faite avec l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, vers lequel nous sommes censés, conformément au scénario de l'exercice, acheminer les blessés de guerre en situation de surcharge. La commande de la défense passive nous accompagne pendant tout l'exercice et c'est d'ailleurs eux qui ont construit l'exercice car la coopération est cruciale. Qui plus est, dans une région comme la nôtre où une confrontation potentielle fait partie de notre quotidien. Un exercice national mené conjointement par l'armée israélienne, par le commandement de la défense passive, mais aussi par l'autorité nationale de gestion d'urgence du ministère de la Défense. L'urgence, c'est aussi en cas de guerre et de pluie massive de roquettes, d'être capable de transférer des populations et les mettre en sécurité, mais également savoir faire face à des émeutes du secteur arabe israélien, à l'image de l'opération Gardien du Mur en mai dernier. Fin de cette édition, mais comme d'habitude, je reprends pour vous les titres principaux développés dans cette édition. Les responsabilités des acteurs de l'information et de la communication en contexte de défis sécuritaires et sanitaires en Afrique. C'est sous ce thème que se tiendront du 25 au 27 novembre prochain les 12e universités africaines de la communication de Ouagadougou, UKO. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce matin. Vous avez pu suivre la quintessence de cette conférence.
dans cette édition. Et puis COP26 oblige, nous avons parlé de l'exemple de l'Italie qui fait dans le recyclage du papier. Soré Delwende a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Banfora. Bonsoir chez vous, de me revenir en Christ Jésus.